Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes au journal de ivoirehandicaptv.net. Au sommet de ce journal, condamnation de Laurent Gbagbo par la justice ivoirienne. Annonce de la candidature de Soro Guillaume à l'élection présidentielle 2020. Il y a la célèbre dame, la femme de notre frère Serge Aurier, vraiment qui est au cœur d'un petit scandale. Vous voyez que la justice ivoirienne vient de condamner le président Laurent Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement ferme. Oui, 20 ans. Ah, c'est la justice ivoirienne qui vient de condamner le président Laurent Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement ferme. Vous savez ce qu'ils ont dit. On dit à faire des BCAO, à faire de quoi, à voter à 3, tout. Ah! Comme je vous le dis toujours, il était ici. Vous n'avez rien dit. C'est vous-même qui avez pris son billet d'avion encore pour partir à la CPI. Au moins, il veut rentrer pour venir se reposer à Mama. Il entend ouh. Il ne peut pas respirer un peu. Il ne peut pas travailler un peu. Il ne peut pas voir sa femme encore un peu. Vous-même, vous savez, pendant la crise ici, là, beaucoup ont été amnistiés. Peut-être que les 20 ans, même là, ça rentre dans l'amnistie là aussi. Je suis sûr que les avocats vont parler de ça. Ça, c'est clair. Oui, ça, c'est clair. Soro Guillaume a annoncé sa candidature. Il est à l'étranger. Mais il a annoncé sa candidature quand même pour dire qu'il sera candidat à l'élection présidentielle 2020. Sans attendre, le ministre Adama Bitoko, qui est le directeur exécutif du RHDP, a attaqué. Et je cite, Soro Guillaume est un bon chef rebelle, mais un faux premier ministre. Comment quelqu'un qui annonce sa candidature dans un hôtel, on peut le prendre au sérieux? Parce que c'est ce que le ministre a dit. Sans attendre, Alain Lobognon, qui est aussi un des lieutenants de Soro Guillaume, a attaqué en disant le président actuel, le président Alassane Ouattara, a été déclaré élu dans un hôtel. Et c'est dans un hôtel encore qu'il a prêté serment. Mesdames et messieurs, c'est une affaire d'hôtel. Je ne sais pas si c'est un hôtel de passe, ou bien un hôtel de 3 étoiles, ou bien combien d'étoiles. Mesdames et messieurs, affaire à suivre. Ça va chauffer. Mais Soro, depuis tu dis que tu es au pays, tu es de l'autre côté, tu veux venir. Il faut rentrer maintenant. On t'attend. Parce que je suis au courant, tu as reçu ton passeport. On vient de te donner. Donc retourne maintenant et on va continuer. Alpha Blondy s'invite dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Notre méga star a déclaré sur une chaîne à l'étranger, il a donné son opinion sur l'affaire, sur la politique de Côte d'Ivoire, en donnant des conseils. Mais je pense qu'Alpha, sincèrement, bien vrai que tu es ivoirien, tu as le droit de parler un peu de la politique. Ça, c'est ton avis. Mais ça, c'est pas ta place. Ta place, là, c'est au Buruda. Tu as laissé, depuis combien d'années, il y a affaire au Buruda, on ça vole, ça triche, ça fait comment? Tu n'as rien dit, Alpha Blondy. Tu n'as rien dit. Une maison, tu te donnes ton argent. On ne sait même pas si tu reçois ton argent. Heureusement, tu reçois quelque chose. Tellement non, tu connais, toi, Alpha Blondy, tu allais parler dans cette affaire de Buruda. Tu n'as rien dit. Tu vas t'asseoir en France, sur la chaîne là-bas, tu parles de politique. Tu laisses même ta maison brûler ici. Soyons sérieux. Dis-nous la vérité, Alpha Blondy. Avec la politique, là, nous on connaît, on laisse ça. Mais viens, retourne au pays et viens t'ingérer dans le débat du Buruda. Là, au moins, on sait que tu as parlé un peu. Tout le monde voit ce que Banama fait. Il a mis Vieira à côté, mais il continue encore de creuser encore dans le Buruda. On voit tout ça là. Mais toi, tu ne dis rien, tu vas t'asseoir chez les Blancs là-bas, oui. On connaît. Autant de Oufoué, tu as parlé, tu as donné un peu. Autant de Gbagbo, tu as parlé, on t'a donné un peu. Pour Alassane encore, tu as parlé, on t'a donné. Mais quand tu allais parler pour Soro, on te donne un peu. Alpha Blondy, pardon. Ça te donne un peu, pense un peu à moi. Il ne peut pas refuser. Pense un peu à moi. Notre frère Serge Aurier. Vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, sa femme. Attendez, dit son nom, elle s'appelle Incha Vogue. Cette dame, elle a posté une photo d'elle-même. C'est-à-dire qu'avec une robe transparente comme sachet, où on voyait tout. Il vous dit tout, sauf l'autre côté là-bas. Sinon, on voyait tout. Serge Aurier, toi aussi. Quand même, de notre capitaine, le capitaine des éléphants. Comment tu peux permettre à ta femme de faire des choses comme ça? Et bon ivoirien, vraiment, je comprends pourquoi l'autre côté là-bas, tu es tué sur bonne de touche. Si tu as une femme comme ça à côté de toi, et on dit, à côté d'un homme, un grand homme, tu es une grande femme. Mais à côté d'une grande femme, au comportement bizarre, tu trouveras aussi un homme au comportement bizarre. On comprend pourquoi tu joues de façon bizarre, tu fais des centres bizarres, ici même encore tu joues bizarre. C'est Yori, si ça ne va pas, prochain regroupement en Côte d'Ivoire, cherche à me voir. Il y a des belles femmes bêtées, Agni, Ébrié, Doula ici.
peux faire une bonne passe, tu peux marier ça. Il faut laisser vogue là. Hein, un chat vogue. T'as compris? Mesdames, messieurs, c'était le journal de ivoirehandicaptv.net. Merci et à la semaine prochaine.